oui, c'est pas... Oui, c'est bien. Et puis bon, c'est quoi, c'est 2 heures d'avion si c'est pour relier les Antilles? Ouais. Oui, les Antilles, mais par contre, ils veulent faire en plus quand même, hein. Mhm. Ils veulent faire la métropole, c'est Mhm. bien. Bon, là, pour l'heure, ils sont sur les Antilles et pour New York Mhm. aussi. Bon, il faut savoir que les écouteurs et tout ce qui sont vidéo, c'est payant. C'est pas Mhm. comme les Antilles. Mais la compagnie low cost, elle est moins chère, quand même. D'accord. Donc toi, tu penses que c'est une bonne chose et que ça permettrait aux familles de partir en vacances tous ensemble? Oui. D'accord. Oui, il en faudrait beaucoup plus. Alors, le seul problème en Guyane française, quand même, parce qu'il y a beaucoup de compagnies qui veulent s'installer, mais les taxes aéroportuaires sont très chères. Comment les taxes aéroportuaires, c'est ça que tu dis? Sont très chères ici. D'accord. Alors, c'est pour ça que les Antilles, parce qu'il faut savoir que cette compagnie low cost, elle est basée aux Antilles. C'est pas en Guyane. Mhm. C'est un recours qu'on a fait, et avec beaucoup de difficultés. Parce qu'en Guyane, on aurait pu faire mieux quand même. Même Azul, vous connaissez bien la Oui, mais faut pas le dire. Bah, Faut pas le citer. Peu importe. Ils veulent faire aussi plus, hein. Bon, il faut savoir que, bon, c'est vrai qu'on en mérite plus. Nous lançons des fusées, on aurait mérité mieux que ça pour le tourisme. Merci beaucoup, Michel, pour votre intervention. Donc, effectivement, on va retenir que on mérite mieux. Merci beaucoup que la nouvelle compagnie low cost permettrait peut-être effectivement de régler plus ou moins et d'arranger certains foyers. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Vous avez juste 2 secondes pour le faire. Merci beaucoup. La personne a raccroché. Effectivement, il fallait mieux. Guyane, la première, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous n'êtes pas là, Guyane, la première, bonjour? Oui. Comment ça va? Oui, bonjour. Le prénom, s'il vous plaît? Philippe. Philippe, on vous écoute. Oui, concernant donc le billet d'avion, donc j'ai écouté effectivement que c'est un problème, ça date. Le seul problème qu'il y a, donc on a parlé des élus, mais les élus, donc c'est pas étonnant qu'on ne les voit pas monter au créneau dans l'intérêt de la population, parce que eux, ils voyagent aux frais de la princesse, c'est nous qui payons leur déplacement, donc ils ne se sentent pas concernés. De ce côté-là, c'est pourquoi je pense qu'on n'a pas trop à attendre d'eux, à moins que peut-être en entendant cela, ils vont peut-être réagir, mais c'est quelque chose d'anormal. L'évolution, la technologie fait pour pouvoir rapprocher les gens, mais pas les éloigner. Et donc, on a vu les prix, donc ça ne permet plus maintenant de pouvoir rapprocher les gens, ça les éloigne. De manière physique, vous voulez dire? De manière physique. C'est exact. Parce que la dame avec sa famille, on comprend que ce n'est pas évident. Vu le prix, un prix pour 2000 km coûte aussi cher, sinon plus cher que pour faire 8000 km. Quasiment, hein, c'est les 3 tiers, hein, à peu près. Hein. Voilà, donc à peu près. Nos élus, les élus qui auraient dû intervenir, ne le font pas parce qu'eux, ils voyagent aux frais de la princesse, c'est nous qui payons le prix de billet quand ils partent. Voilà. Je vous remercie pour votre intervention. Merci beaucoup. Guyane la première, bonjour. Baissez la radio, s'il vous plaît. Baissez la radio, s'il vous plaît. J'ai baissé. Votre prénom, c'est? Nadia. Nadia, on vous écoute, allez-y. Alors oui, donc moi je voulais rebondir par rapport au billet d'avion. Donc moi je me posais la question, est-ce que les compagnies aériennes ne pourraient pas faire comme par exemple en métropole pour aller en Corse ou faire des billets en fait pour les locaux, c'est-à-dire des tarifs locaux. Voilà, pour les résidents. Pour les résidents, exactement. Il y a ça comme première solution et aussi faire des vrais tarifs pour les enfants parce que souvent quand on veut voyager avec la famille, les enfants, il y a des toutes petites réductions pour les enfants. Donc les enfants de moins de 2 ans, bon, on va dire c'est un prix plus ou moins dérisoire, mais dès qu'ils sont au-dessus de 2 ans, en fait c'est quasiment le même prix que pour l'adulte. Donc du coup, en tant que parent, c'est super compliqué en fait de partir en voyage, quoi, que ce soit en métropole ou ailleurs. Donc ce serait une idée, quoi, de vraiment faire des vrais tarifs enfants et voir s'il y aurait pas une collaboration entre la région ou je sais pas quoi pour pouvoir faire des tarifs pour les résidents locaux. Enfin voilà, des tarifs régionaux, je sais pas comment on pourrait appeler ça. Ouais, ou alors comme je disais peut-être pour les familles nombreuses, enfin je sais pas, à partir de 3 enfants, je sais pas, parce que c'est vrai qu'effectivement la dame elle m'a fait de la peine parce qu'elle dit qu'elle a jamais, et à chaque fois c'est un déchirement pour elle, hein, parce qu'à chaque fois il faut qu'elle en laisse 2. Elle a réussi à partir avec 2 une fois, c'était déjà très cher pour elle. Et voilà, à chaque fois, il faut qu'elle se sépare de 2 de ses enfants pour partir en vacances. C'est assez compliqué. Merci beaucoup pour votre intervention. Il n'y a pas de souci, merci. À très bientôt, merci. Guyane la première, bonjour. Oui, bonjour. Faut baisser la radio, s'il vous plaît. Oui. Donc,
en fait. Moi, non, il faut vraiment baisser le volume de la radio, ça va pas le faire sinon. Oh là là. Ah bah oui. Alors, je disais que j'appelle pour le même problème. Hein. La dernière fois que j'ai dû aller en Martinique, de façon impromptue, c'est-à-dire que c'était pas prévu, j'ai dû payer 900 et quelques euros. Son salaire, c'est quand même très important. Alors, je comprends pas que Française ne puisse pas. Non, il faut pas citer les noms des compagnies, s'il vous plaît. Oui, mais même si. Faut pas citer les noms des. Mais peu importe, on ne cite pas le nom des compagnies. Et donc, vous estimez qu'effectivement, c'était trop cher. C'est vrai que c'est 2h30 de vol, à peu près, c'est ça? Oui. Donc, ça fait cher, 900 euros quand même, hein? C'est énorme. On parle de famille, d'accord, mais même moi, en tant qu'individu seul, je dis que c'est trop cher. Je comprends. Et puis les vols sont toujours pleins. Donc, normalement, on devrait profiter de cette période pour aider les clients. Et puis, pourquoi ne pas développer également les billets par échelonnement? Je veux dire, par le paiement par échelonnement. On a l'impression que les gens sont figés. Enfin, je veux dire, les agents qui donnent les billets sont figés dès qu'on leur parle de paiement par échelonnement à Payo Avion. Alors madame, il y a une chose que je voulais vous dire. Alors je sais pas pour c'est peut-être pas pour toutes les compagnies, ça c'est sûr. En tout cas, je sais qu'il y a une compagnie qui permet de faire le paiement plusieurs fois. Hein. Mais ça, faut vous renseigner. Oui, mais oui, d'accord, mais je parle de celle qui a le monopole. Ah oui, d'accord. Oui, non, là, non. Je vous souhaite une bonne journée. Merci pour votre intervention. Merci. À très bientôt. De nombreux appels au 31 9000 pour parler justement de ces tarifs pour les billets d'avion pour voyager en famille, surtout. J'insiste sur la famille, effectivement, puisque ce sont les grandes vacances là et c'est pas évident. Comment on fait lorsqu'on a au moins 2, voire 3, voire 4 enfants? Bonjour. Bonjour Marielle. Comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va super, le prénom c'est? Donatien. Oh Donatien, ravi de t'entendre, on t'écoute. Oui, voilà. Je voulais dire que effectivement les tarifs sont prohibitifs et rédhibitoires. On ne peut pas. C'est pas seulement une classe qui doit voyager. Je pense que comme m'a dit le monsieur là tout à l'heure là, l'analyse du monsieur était très pertinente. Que je ne vais pas reparler des élus parce qu'on sait bien qu'ils voyagent. Bon, voilà, aux frais voilà. Donc, il y avait de très bonnes compagnies avant, je me rappelle par le passé, mais tous se sont cassés les dents. Pourquoi? Parce que c'était des compagnies privées. Et comme on sait que la compagnie aujourd'hui, donc le pouvoir en place est actionnaire, donc lorsqu'il y a un problème de trésorerie, le pouvoir en place met la main dans la poche et renfloue les caisses de cette compagnie. Voilà, donc c'est pour ça que maintenant, la compagnie, elle a le monopole, elle a toujours eu le monopole du vol, voilà. Mais je trouve que c'est dommage qu'effectivement, il y a des familles nombreuses qui ne peuvent pas voyager. C'est pas normal, je trouve que c'est pas normal, c'est pas bien. Non, c'est vrai. Effectivement. Alors, qu'est-ce que tu penserais, par exemple, je sais pas moi, est-ce que la population du coup peut demander quelque chose, faire une requête particulière, parce que vous êtes plusieurs à parler des élus, mais je pense que les élus aussi, ils ont cette information-là, ils savent qu'effectivement les billets sont chers. Vous pensez qu'ils s'en désintéressent vraiment parce que eux, ils n'ont pas à payer les billets? Ça me semble un peu tiré par les cheveux. Ils savent quand même qu'on a des billets qui sont chers. Peut-être que la population aussi peut descendre dans les rues, pourquoi pas, pour voir à la compagnie qu'effectivement, on n'est pas d'accord avec les prix. Les prix sont trop chers. Il faut peut-être aider les familles, trouver un moyen, je sais pas, des tarifs préférentiels pour des familles nombreuses, pour les aider aussi à voyager. Ce n'est pas seulement, tu vois, une partie de la population qui a la possibilité de voyager. Je pense que tous doivent voyager aussi quand même. Merci beaucoup Donatien pour ton intervention. Guyana Première, bonjour. Ouais. Bonjour. Oui, bonjour. Il faut vraiment baisser le volume de votre radio s'il vous plaît. Je sais plus comment le dire en fait. Je crois que je vais trouver un langage codé, un truc. Parce qu'après quand je raccroche sur vous, vous dites que je suis mal élevé. Votre prénom c'est? Jean-Paul. Jean-Paul. Ouais. Alors on vous écoute Jean-Paul. Oui, nous avons des élus apostrophes. Tout ce que j'ai à dire. Des élus quoi? Des élus apostrophes, voilà. Apostrophe. Voilà. D'accord. Tout ce que j'ai à dire. D'accord, ok, merci pour l'intervention. Guyana Première, bonjour. Oui, bonjour. Dites-moi tout. Oui, indubitablement, les billets sont trop chers. Les voyages coûtent trop cher.
Mais je vérifiais récemment mon billet de transport, justement, et je m'apercevais que sur un montant d'environ 600 €, le prix du billet lui-même ne coûtait que 230 €. Ah, expliquez-nous ça. Comment ? Expliquez-nous ça. Ah ben, tout le reste, c'était les taxes aéroportuaires. Mmh. Ouais. Donc, les sous taxés par la Chambre de commerce, qui n'est pas un organisme à faire des cadeaux. Hein. Il faut quand même faire entrer des sous. C'est légitime. En revanche, concernant les billets pour les personnes en difficulté, les familles et tout ça, je ne sais pas si les gens le savent, mais il existe l'ADOM qui permet d'accorder des aides pour les domiens, je n'aime pas trop ce mot-là, mais qui veulent se rendre en France hexagonale. Mais pour partir en vacances ? Je pensais que c'était uniquement pour partir pour un stage ou pour un travail. Non. Non. Pour même des vacances. Particuliers, ça existe également. D'accord, super. Pour des personnes, alors une aide simple est accordée aux personnes dont le niveau de ressources est compris entre 6 000 et 11 000 € par an. D'accord. Donc ça concerne beaucoup de gens. Et l'aide est majorée si le niveau de ressources est inférieur à 6 000 €. D'accord, c'est une très bonne information, ça. Merci beaucoup de nous l'apprendre, de nous le rappeler, peut-être pour ceux qui le savaient déjà. Pour toutes les personnes qui n'arrêtent pas de taper sur les élus, c'est quand même un travail de lobbying des élus qui a permis ça il y a quelques années. C'est dommage que les gens n'en profitent pas. Très bien, c'est bien comme ça équilibre le débat. Ça équilibre le débat. Voilà. Merci beaucoup. On rappelle donc que si vous êtes si vous avez des revenus entre 6 000 et 11 000 € par an, vous pouvez vous rapprocher de l'ADOM pour justement pouvoir bénéficier d'une aide conséquente pour partir en vacances. D'ailleurs, ce sont les élus donc qui ont mis ça en place il y a quelques années que ça existe. Alors moi, c'est vrai que j'étais restée sur cet organisme notamment pour partir en stage ou pour décrocher un job en France métropolitaine. En fait, non, apparemment, même pour les vacances, ça marche. Bonjour. Bonjour. Moi, je suis un peu surprise de ce que dit le monsieur. On n'est pas là pour faire des gentillesses aux compagnies. Si on paye par petits morceaux, c'est quoi ça ? On paye comme le même prix. C'est pareil, c'est cher. Alors moi, je dis, pour certaines populations, quand ils vont dans leur pays, c'est très cher. Ils commencent en janvier à demander le prix. On leur fait des avantages pour payer pendant 10 mois. Mais c'est toujours 1 200, 2 200 €. En ce moment, c'est 2 500 €. Oui. Et ils payent. Et une personne de la compagnie m'a dit, mais tant qu'eux ils paieront, eh bien, que voulez-vous qu'on fasse ? Alors, tant qu'on paye, eh bien, ils ne vont pas changer les prix. Et vous partez souvent, vous ? Je pars souvent. D'accord, vous partez souvent. Vous avez des enfants ? J'ai des enfants, je voyageais souvent avec mes enfants, mais c'était très cher. Et donc, je faisais en sorte, on se privait un petit peu pour pouvoir partir en vacances. D'accord. Vous pensez que c'est une solution, ça aussi? Parce que c'est vrai qu'en règle générale, ça dépend. Moi, je rencontre des gens qui me disent, oui, mais bon, c'est vrai que c'est cher, mais on s'organise. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là qui se disent, mais je m'organise? C'est-à-dire que vous savez que vous voulez partir, je sais pas, moi, l'année prochaine, vous économisez toute l'année. Comment vous organisez, vous? Ça, je dis que c'est un faux problème parce que, à chaque fois, il faut s'organiser. Donc, on met 700, 800 €. Les personnes vont s'organiser, il y aura les agences de voyage qui vont vous proposer des cartes pour pouvoir payer à l'échéance, mais les compagnies ne sont pas concernées puisqu'on va quand même payer. J'entends bien. Donc quand on dit qu'on va s'organiser, c'est vrai qu'on s'organise, mais à un moment donné, il faut dire stop. Dis stop, parce que juillet, août et décembre, c'est des mois où certaines populations rentrent chez eux, et parfois les billets sont à 2 000 €. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils me disent, je vais dans une agence de voyage, je paye par petits morceaux. L'agence de voyage s'en fout, puisque nous, on ne fait pas de grève. Si on s'arrêtait tous de voyager, si on disait tous, écoute, à partir d'aujourd'hui, on ne voyage plus, on va voir s'ils vont baisser les prix. Mais on continue, on s'arrange, on va faire des prêts, on fait plein de choses. Mais ça ne dérange personne. J'entends bien. Merci beaucoup pour votre intervention. Okay, au revoir. On vous remercie. Au revoir. Merci beaucoup pour notre rubrique Cancan qui nous a permis effectivement donc d'entendre vos différents points de vue. Aujourd'hui, il faut quand même pour conclure que tout le monde entende bien, que ce soit élu, population, peu importe, que vous entendiez bien qu'effectivement il y a des familles qui malheureusement ne partent pas en vacances parce que c'est compliqué au niveau des tarifs. Alors pourrait-il y avoir effectivement des prix spéciaux pour les familles nombreuses? Comment est-ce que ça peut se passer pour le paiement?
également se rapprocher de la DOM éventuellement pour avoir des aides conséquentes. Et puis bien entendu, chacun pourra tirer sa propre conclusion des témoignages qui sont arrivés au 31 9000. À suivre dans l'émission des jeux pour repartir avec plein de cadeaux. Vous allez pouvoir nous appeler au 31 9000 et puis surtout vous allez pouvoir aussi vous confier tout à l'heure puisque nous allons parler d'un couple à 3. Eh oui, ça existe. Je t'aime, tu m'aimes, mais je l'aime aussi, elle m'aime aussi. Oui, mes affaires, oui, ça existe chez nous. Eh ben oui, ça existe chez nous, voilà, la femme a 2 hommes, terminé. Et les hommes acceptent. Qu'est-ce que je veux que je dise? En tout cas, c'est le grand amour entre eux, tout se passe bien, ils n'ont aucun problème. Et d'ailleurs, ils s'apprêtent à le dire à leur famille, et c'est la raison pour laquelle ils voulaient être sûrs de ne pas faire d'erreur, et de pouvoir justement avoir vos avis pour savoir s'ils le font ou pas, s'ils font leur coming out x3, tout simplement. Pour l'heure, il est tout rond 9h. Réglez vos montres, c'est le journal de France Info tout de suite. Et on commence par faire un point complet sur l'actualité avec Armand Perrologa. Bonjour. Bonjour. À la une, le plan biodiversité de Nicolas Hulot. Il sera présenté cet après-midi en grande pompe devant tout le gouvernement avec l'objectif de faire plus de place à la nature. Bavure ou légitime défense, 2 versions s'affrontent après la mort d'un jeune Nantais recherché par la police hier soir. Un décès qui a provoqué une vague de violence dans 3 quartiers. À suivre aussi la justice polonaise qui manifeste à Varsovie pour soutenir la présidente de la Cour suprême destituée hier soir. Et puis le foot, les Bleus se préparent à leur quart de finale face à l'Uruguay après-demain. France Info. Le gouvernement dévoile cet après-midi son plan pour la biodiversité. Il sera présenté par Édouard Philippe et Nicolas Hulot avec un objectif, redonner donc plus de place à la nature, réduire l'artificialisation des sols. Une série de mesures sera présentée, notamment moins de pesticides, créer de nouvelles réserves naturelles, des programmes éducatifs envers la nature. Nicolas Hulot confirme aussi l'objectif 0 plastique rejeté dans les océans d'ici 2025 avec la disparition des pailles, touillettes et autres couverts en plastique. Ce comité interministériel est un moment clé pour Nicolas Hulot sur le plan politique, car depuis sa nomination, la question de sa capacité à agir et à se maintenir n'a cessé de refaire surface. Alors partira pas, le feuilleton continue, Louise Baudet. On avait cru il y a 6 semaines qu'il avait des états d'âme. Si je sens qu'on n'avance pas, voire éventuellement qu'on régresse, à ce moment-là, j'en tirerai des leçons. Cet été, on aura un moment de vérité sur l'avenir et sur les prochaines étapes. Rectificatif dans Le Parisien ce matin. L'été pour Nicolas Hulot, c'est quand on part en vacances. Et ces vacances à lui, ce ne sera sans doute pas avant 5 ans. Tout va bien, confirme le ministère. Plan biodiversité, plan hydrogène, éolien en mer, climat et biodiversité à l'article 1 de la Constitution. Les signaux seraient au vert. Et le ministre optimiste, très détendu aussi, aux côtés d'Édouard Philippe lors d'un Facebook Live lundi soir. Si j'emploie un gros mot devant le président, devant le Premier ministre. Là, ça y est, c'est fini, c'est mort. Offensif à l'Assemblée lors des questions au gouvernement. L'intelligence ne se mesure pas au décibel, monsieur le député. Excusez-moi. Dans une tribune, 111 députés l'exhortent à continuer, parmi eux Barbara Pompili. Il fera ce qu'il veut, mais je crois qu'il a compris qu'on avait tous besoin de lui et qu'on avait besoin de continuer à travailler pour l'intérêt commun. La combativité du ministre et de ses soutiens, contrepoint à une toute autre musique. Une partie de la planète écolo dénonce en effet un bilan catastrophique et appelle Nicolas Hulot à quitter le gouvernement. Louise Baudet, les quartiers de Nantes sous haute surveillance policière ont craint un nouvel embrasement la nuit prochaine et les nuits suivantes après les violences de la nuit dernière. Des voitures incendiées, des commerces et bâtiments dégradés, des caméras de vidéosurveillance détruites et des cocktails Molotov lancés contre les policiers. Ces émeutes font suite à la mort d'un jeune de 22 ans hier soir dans le quartier du Breil. Il a été tué par balle par un CRS lors d'un contrôle routier. Selon la version officielle, la victime a refusé d'obtempérer et aurait reculé en voiture et heurté un agent. Pour le moment, le calme est revenu à Nantes, mais les dégâts sont importants. Sandrine Etoile-Andeg. Une odeur de brûlé flotte encore dans l'air devant le centre paramédical ravagé par les flammes. Je constate les dégâts ce matin comme tout le monde et je vois que ça fume encore, donc ça fait pas longtemps que ça a été éteint. Natacha habite au Breil depuis 12 ans. Tout a brûlé à l'intérieur, il reste plus rien. C'est même pas récupérable, même la porte a été défoncée. Ils sont rentrés pour tout exploser. Il ne reste plus rien non plus du centre social, déplore-t-elle. Je ne comprends pas. C'est de la violence inutile parce que là, c'est des personnes qui ont besoin de médecins, c'est des personnes qui ont besoin d'un lieu pour échanger avec d'autres, pour quitter leur solitude. Donc je pense pas que c'est ça qui changera quoi que ce soit ou qui ramènera qui que ce soit. Une violence justifiée, répondent de plus loin des habitants qui ont assisté à la scène.
Ils contredisent avec force la version des policiers. C'est faux. Franchement, c'est du n'importe quoi. Tout ce qu'ils ont raconté, c'est pas crédible. C'est pas vrai, il a pas voulu écraser un policier. L'autre, il a dégainé et il a tiré dans la gorge et c'est inadmissible de voir ça, c'est tout. Ça veut dire que la police, ils ont le droit de tuer maintenant. Et après, je comprends, après les jeunes, tout ce qu'ils ont fait hier soir. C'est une bavure policière. Et je pense que la justice doit être établie au nom de cette personne-là. Ça a été un acte criminel. Une enquête indépendante le plus vite possible, c'est la promesse de Johanna Roland, la maire de Nantes. Nantes, Sandrine Etoandeg, France Info. Quant au jeune homme tué par balle, il était originaire de Garges-les-Gonesse dans le Val d'Oise. Il faisait l'objet d'un mandat d'arrêt émis à Créteil pour vol en bande organisée. Une troisième mise en examen pour Nordal Lelandais, l'ancien maître chien déjà poursuivi pour les meurtres de la petite Maëlys et du caporal Noyer. Il est cette fois mis en examen pour agression sexuelle sur une cousine de 6 ans, agression commise une semaine avant l'enlèvement et le meurtre de Maëlys. Nordal Lelandais avait tourné une vidéo où l'on voit sa cousine subir des attouchements dans son sommeil. Le suspect avait été présenté au juge hier à Grenoble. Les députés examinent aujourd'hui une proposition de loi renforçant la lutte contre les rodéos urbains. Les sanctions prévues seront très fortes. 15 000 € d'amende, 1 an d'emprisonnement et même jusqu'à 3 ans de prison si ces rodéos sont commis en réunion et sous l'emprise de stupéfiants ou d'alcool. 10 000 places supplémentaires dans les universités. Elles vont être créées à la rentrée prochaine. C'est ce qu'annonce la ministre de l'Enseignement supérieur Frédérique Vidal. Selon elle, 81% des lycéens de terminale ont eu une proposition de formation sur Parcoursup, mais il reste tout de même 112 000 jeunes sur liste d'attente. Une alerte aux orages dans le centre et le sud-ouest de la France. Elle concerne 28 départements, du Cher à l'Ariège et de la Charente-Maritime jusqu'à la Haute-Loire. Les orages pourraient être très soudains et violents, accompagnés parfois de grêle. En Pologne, un bras de fer entre la présidente de la Cour suprême polonaise et le gouvernement. Małgorzata Gersdorf met le pouvoir au défi. Elle refuse de partir à la retraite comme veulent le lui imposer les conservateurs au pouvoir. Une loi très controversée entrée en vigueur aujourd'hui entraîne la mise à la retraite de 40% des juges de la Cour suprême, mesure destinée à évincer les juges qui ont connu le régime communiste. Mais la présidente de la Cour suprême a décidé de résister. Ce matin, elle s'est rendue à son bureau comme d'habitude, ou presque, car elle a été accueillie par les acclamations de plusieurs milliers de manifestants. À Varsovie, Damien Simonard. Entourée d'une marée de caméras et d'appareils photo, Małgorzata Gersdorf longe le bâtiment de la Cour suprême et avance au milieu d'une foule de plusieurs milliers de manifestants. Mise à la retraite depuis minuit, la présidente de la Cour est ovationnée par ses collègues juges à l'entrée du bâtiment. Les valeurs et les principes de l'état de droit restent alors que les gens changent et ils peuvent commettre des erreurs. C'est pour ça que les valeurs inscrites dans la Constitution sont les plus importantes et qu'il faut nous battre pour elles. Après la mise au pas du tribunal constitutionnel par le pouvoir, la Cour suprême semble le dernier rempart pour garantir la séparation des pouvoirs. C'est elle qui décide de la légalité des élections, qui interprète les textes de loi et qui est autorité sur les juges du pays. Włodzimierz, 50 ans, espère encore stopper la réforme. Nous avons réussi à faire tomber le communisme, qui avait un soutien bien plus puissant, l'armée. Alors maintenant que nous sommes libres, nous réussirons à défendre la démocratie. Le bras de fer est engagé. L'opposition libérale compte désormais sur la Cour de justice de l'Union européenne pour faire pression sur la Pologne. À Varsovie, Damien Simonard pour France Info. Le football, les Bleus préparent leur quart de finale après-demain face à l'Uruguay. Ils sont actuellement à l'entraînement à Istra. Demain, départ pour Nijni Novgorod, à l'est de Moscou, aura lieu la rencontre. Tout va bien dans le groupe, c'est le message du défenseur marseillais Adil Rami. C'est vrai qu'on parle beaucoup de comment on vit entre nous et souvent on ressort la même chose. On le vit bien, on s'apprécie. Mais sincèrement, je pense que je pensais pas, parce que je suis l'un des plus vieux de cette équipe de France. On est l'équipe la plus jeune de la compétition. Mais sincèrement, qu'est-ce que je kiffe ce groupe. Et j'ai rarement kiffé un groupe pareil. Donc voilà, après ça m'embête de le dire, parce que ça peut être le retour du boomerang. On va dire, ouais, ils ont une belle ambiance, ils s'entendent bien, mais sur le terrain ça va pas si demain on venait à perdre. Mais réellement, je prends du plaisir à être tous les jours avec cette équipe. Adil Rami, l'un des défenseurs de l'équipe de France de football. Merci Armand Perologa, à tout à l'heure.
Le PCC Les Trois Fleuves vous présente pour le premier mois de vacances scolaires 2018 de nombreux ateliers gratuits sur inscription. Au programme, un atelier d'art MB avec Carlos Adaoudé pour les 9-18 ans, un atelier de danse hip-hop avec Laurent Boss pour les 8-18 ans, un atelier d'initiation aux instruments de musique avec l'association Guyanese Vibes des 3 ans, un atelier danse latine avec Paoni Tiuka pour les enfants de 6 à 12 ans et un atelier de dessin sur sable avec Jin Lee pour les 6-18 ans. Ces ateliers gratuits auront lieu dans les différentes communes de Guyane, de Saint-Laurent à Saint-Georges en passant par l'île de Cayenne. Attention, les places sont limitées. Pour vous inscrire, envoyez un mail à communication@3fleuves.fr ou allez directement sur la page Facebook Les Trois Fleuves, EPCC des Arts Vivants de Guyane. Infoline au 05 94 28 94 00. Samedi 7 juillet 2018, l'association 69 présente le KIF Créole International Festival. Avec au programme les McDonald's, Device, Class, le groupe harmonique, Warren, Fanny et une multitude d'artistes parmi les meilleurs du moment. Créole International Festival, samedi 7 juillet 2018, à la ferme Edmé Villemaro à Kourou. Ouverture du village d'animation à partir de 8h. Concert live à partir de 18h. Tech Prod présente tous les dimanches du 24 juin au 2 septembre 2018 les nouvelles soirées tendances des vacances. L'ambiance tipaillote au soleil levant chez Nana. C'est la grande nouveauté des vacances en Guyane. L'ambiance tipaillote chez Nana de 17h à 23h avec le groupe Lococo en live. L'animation du DJ Serge Père et la marraine de la soirée Nadège Chauvet. Infoline 06 94 380 505. Gagnez vos places en écoutant Guyane la première. De Saint-Laurent à Saint-Georges, le son résonne. Guyane la première. Le son résonne sur Guyane la première. La prog 973 te balance le son de la semaine. Guyane la première. La première sur la production locale.
regarder derrière. Que la grâce mon Dieu, que la grâce mon Dieu. La sphère, arrêtez faire reproche. Pédit tant qu'ils font de l'esprit. By check l'idée. Félicité qui motivée. Ou n'arrête plutôt. De 8h à 11h, le grand village vacances sur Guyane la Première. Nous remercions Adair qui a assuré la première heure donc du Grand Village et c'est Georges Hilderat qui prend donc la relève jusqu'à 11h. Vous êtes nombreux à appeler au 31 2000 heure antenne pour nous livrer déjà votre sentiment quant au sujet confidence qui va suivre concernant cette histoire à trois. Bah, écoutez, en tout cas, je peux vous assurer que ça fait maintenant 9 mois qu'ils sont ensemble et qu'ils vivent ensemble tous les trois. Ils se cachent aujourd'hui, c'est vrai que ils préfèrent ne pas afficher leur relation à trois, mais en tout cas, eux, ils sont heureux. Alors, il y en a qui m'ont appelé, qui m'ont dit moi, je pense que ça va pas durer, qu'au bout d'un moment, la femme, elle va avoir le cœur qui penche plus pour l'un que pour l'autre. Il y en a qui disent c'est pas possible. Il y en a bien forcément un qui va se sentir lésé par rapport à l'autre. Elle dit que il y en a même qui ont dit si elle en a deux, peut-être qu'un jour elle en voudra trois et que peut-être que du coup les deux présents ils vont pas accepter ça non plus. Enfin voilà, les gens trouvent ça. En tout cas vous quand vous appelez, vous trouvez ça plutôt pas viable. En tout cas, vous trouvez que ça va pas durer sur la longueur. Voilà, surtout que pour l'instant il n'y a pas d'enfants, mais ils souhaitent avoir des enfants. Donc le plan c'est que elle ait un enfant avec l'un puis avec l'autre et qu'au final alors comme elle m'expliquait, elle expliquait que du coup elle va se marier avec l'un. Voilà, elle va se marier avec l'un et qu'en fait elle va avoir un enfant avec chacun des hommes et elle va faire reconnaître les deux enfants par le même. Voilà, de manière à ce que tout le monde ait le même nom de famille, sauf il y en a un qui n'aura pas le même nom de famille. Enfin bon, ils sont en train de décider ça et ils sont sur le point de faire l'annonce à leur famille. On en parlera tout à l'heure. Il y a plein d'invitations à gagner. Au 31 000, beaucoup d'invitations à gagner, notamment pour assister au match France-Uruguay. On vous l'a déjà annoncé, ça ce sera pour vendredi. Donc pour vendredi à 11h. Et puis on en a déjà fait gagner 5 hier, donc j'en ai encore 3 à vous faire gagner. Et puis il y a également le match Brésil-Belgique. Pareil, vendredi, cette fois-ci sera à 15h. Là aussi, on a quand même 8 invitations, donc on va essayer de les... aujourd'hui, on va faire peut-être... aujourd'hui, on va faire 4. Et puis demain, on fera 2. Et puis vendredi, 2, pourquoi pas. Donc vous pourrez nous appeler aussi pour gagner ça. On sait qu'il y a une dame qui est déjà bien branchée, qui est déjà dans les starting blocks pour nous livrer sa petite recette de pizza. Donc elle pourra nous appeler tout à l'heure. Ce sera Jocelyne. Elle va nous appeler tout à l'heure. J'espère qu'elle sera sélectionnée parce qu'effectivement, il faut savoir que moi, j'ai 12 lignes qui clignotent. Donc, lorsque je pige sur le bouton là, je ne sais pas qui est-ce que j'ai au bout du fil. Donc, il ne faut pas se fâcher si jamais, effectivement, vous appelez que ce n'est pas vous qui êtes à l'antenne. En tout cas, je ferai le maximum pour que vous puissiez bien noter surtout la recette parce que c'est vrai qu'on reçoit des petites recettes super sympas et j'avais demandé une recette plutôt au poisson ou aux fruits de mer. Nous avons effectivement en programme les leaders donc du groupe Harmonique qui doivent nous rejoindre dans le studio. En matin, peut-être qu'il n'y a pas les beaux matins. En tout cas, normalement, ils devraient pouvoir nous rejoindre dans le studio pour passer un petit moment musical sympa. C'est l'occasion aussi pour moi de vous rappeler que le 7 juillet, il va y avoir donc le grand podium, donc le kiff, et ce sera à la ferme Edmé Zulimaro avec plein d'artistes locaux, mais également des artistes invités. Tipayot, je vous le rappelle, nous sommes les partenaires officiels et j'ai aussi des places à vous faire gagner. On en a fait gagner une hier, il en reste 7 à gagner. 7 places pour Tipayot. Alors on va effectivement les distiller donc sur le reste de la semaine et vous pourrez nous appeler au 31 9000, que ce soit de la Guyane, de la métropole, parce que c'est vrai qu'on reçoit pas mal d'appels aussi un petit peu de partout, donc ça c'est super cool. On va se faire un petit kiff musical dans quelques minutes, enfin dans quelques secondes maintenant, et ensuite on ira aussi tout à l'heure faire un petit tour du côté de la Hollande pour retrouver Tia Diagne. Tia Diagne, pour ceux qui ont regardé la série Guyane, eh bien c'est la fille
de l'acteur principal, de Serra, donc. C'est sa fille, donc, dans la série. Elle a également joué dans Plus belle la vie. Elle a fait encore d'autres séries et on va la voir tout à l'heure au téléphone pour qu'elle nous parle un petit peu de son actualité et de ses projets. Allez, vous êtes déjà en train d'appeler, je ne sais pas exactement pourquoi. On va voir. Guyane la première, bonjour. Bonjour, chère madame. Comment ça va? Ça va très bien, merci à vous. Ça va super, vous nous appelez parce que vous aviez quelque chose à nous dire de particulier? On vous écoute. Le coup à 3. Ah, déjà maintenant, vous voulez qu'on en parle maintenant? Allons-y. Si vous êtes prête, allons-y. Hein, nous, vous savez, allez-y si vous voulez donner votre avis, allez-y. Alors, mon avis, c'est qu'avant, ça a toujours existé, les coupes à 3. Ah bon? Le mari qui a sa femme et sa maîtresse. La femme qui a son amant alors qu'elle a un mari. Non, mais là, ils habitent dans la même maison, madame. Hein. Mais là, ils habitent dans la même maison. Hein. Attendez, ça a toujours existé. C'était caché, mais ça a existé. Ah bon? Aujourd'hui, tout le monde veut étaler sa vie privée. Le problème pour moi, c'est qu'on a une vie qui est bien privée. Et tout le monde veut l'étaler en public comme si, c'est un trophée qu'on va gagner, d'être à 2, d'être à 3, d'être à 4. D'être homme et homme, être femme et femme. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Je vis ma vie comme je l'entends. Alors aujourd'hui, il se cache aux yeux de tous, mais en fait, il voudrait l'annoncer aux familles. Mais attendez, je peux très bien avoir mon mari et un amant et le cacher à ma famille, comme ma famille peut le découvrir. On a toujours tendance à dire on cache, alors que bien souvent que tout le monde est au courant. D'accord. On cache quoi? La Guyane est petite, hein. Ok, d'accord, merci beaucoup. Rien n'est caché, hein. Bon, certains n'en parlent pas, mais tout le monde est au courant de tout. Sauf les sourds qui n'entendent pas, et les aveugles qui ne voient pas. Ok. Ils sont m'arrêter sur l'infirmité de ceux qui sont comme ça. Mais les gens normaux, tout le monde voit, tout le monde entend, tout le monde est au courant. Je vous souhaite bonne journée. Merci beaucoup. Personnes qui vivent leur vie, mais sans pour cela, voir l'étaler. Puis c'est tout. D'accord, ok, merci beaucoup. Qui vit pleinement et puis qui cesse d'embêter les gens, que je vis à 3, que je vis à 4, que je vis homme et homme, femme et femme, je vis avec mon fils, je vis avec je sais pas quoi, le père avec sa fille, la fille. Enfin, quand je dis le père, ça veut dire un homme âgé avec une gamine avec un jeune avec une vieille, etc., etc. Chacun vit sa vie. D'accord. La vie est courte, hein, autant en profiter comme on veut et comme on peut. Ok, c'est une jolie note pour conclure. Merci beaucoup pour votre intervention. Guyane la première, bonjour. Oui, allô, bonjour. Comment ça va? Ça va. Votre prénom? Jean-Jacques. Jean-Jacques, on vous accueille avec plaisir. Exprimez-vous. Moi, je voulais dire un petit peu comme la dame, la vie privée reste la vie privée, mais c'est tellement chute de savoir ce qui se passe chez le voisin. Tu aimes les cancans, toi? Moi, j'aime bien parce que le voisin de ma copine, il a 2 femmes, il vit avec les 2 femmes. Le gars est fort. Le gars est monstre. Il est monstre. Il s'est sorti grand monde, qui était content, et puis il y a une femme qui est jeune là, qui est enceinte pour monsieur. Oui, mais c'est pas fait blague. Mais c'est bon, hein. Ouais. C'est des femmes à pas bien content, mais apparemment, il y a qu'à arranger Yoko. Et puis maintenant, vous savez, comme vous madame, vous regardez, ça a passé, évidemment. Même si vous arrêtez caché, vous pas qu'à étaler, mais en même temps, moi-même, vous regardez, vous regardez sous des madames. Eh ben. Maintenant, là, vous regardez, temps, Mokawayo, sous le balcon, vous avez discuté. Vous savez, qu'à lever ta curiosité, tu as dit qui m'a dit à qui m'a fait manger. C'est le tour de qui, évidemment. Mais tu as lever la curiosité. Donc, ça arrive quand même. Mais la Guyane, même nous pas encore, tu savais, t'as tabou toujours. Mais toi, tu aimerais, toi? Est-ce que c'est une situation dans laquelle tu pourrais te complaire? Momo gain, Rundero, Momo te bien, mais aussi que c'est théâtre qui est au fond. Tu comprends, maintenant? Voilà. Moi, t'es gamin que, voilà. Mais c'est gain courage. Moi, pourquoi gain courage, c'est parce que, t'as tabou. Tu comprends? Mais après, vous savez, nous, hommes guyanais, nous gagnons l'eau forme à gauche, à droite, et nous-mêmes, nous avons changé en nous tête, pour la facilité, parce que des fois, c'est difficile de choisir. Pour la facilité, nous t'es gamin, c'était à la maison.
Mais est-ce que tu accepterais, toi, que ta copine ou que ta femme, elle te dise qu'elle est amoureuse de quelqu'un d'autre et qu'elle veut vivre avec lui, avec toi dans la même maison? Non, parce que tu savais pour qui ça, parce que tu savais, excusez-moi, même si ça fait 50-50, mais t'as pas pareil. Tu pas gérer une boucle, une femme, t'arrêtes. T'arrêtes pour me gâter ça. Mais il pas demandé de te gâter, il pas demandé de te gâter, toi même aussi. Oh là 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 là. Donc tu comprends, mais t'as délicat. Bon, en tout cas, je te remercie pour ton intervention, en tout cas. Merci beaucoup. À très bientôt. Ok. Bye bye. C'est vrai que l'émission, je vous ai dit que c'était à vous. Vous intervenez quand vous voulez. Je dis que c'est ça, mais vous faites ça vous. À ça, décidez, faites-nous café. Et il est 9h25, si vous voulez jouer. Eh ben, allons jouer, non? Si vous voulez jouer, on peut jouer. Mais il n'y a pas de problème, hein, j'ai des invitations. Donc si vous voulez jouer, vous appelez au 31 9000 et vous pouvez repartir avec des places pour la paillote. Alors on va dire que pour l'instant, on va faire paillote. Voilà, on va faire une place pour les paillotes. Vous appelez maintenant, vous faites une super dédicace. Mais quand je dis une super dédicace, c'est une super dédicace à Guyane la Première. Et à ce moment-là, vous repartez avec une invitation pour la paillote. Bêta simple. 31 9000, vous appelez maintenant tout de suite. Vous avez à peu près 10 secondes pour faire tourner le téléphone. Si c'est pas dans les 10 secondes, je vais balancer un son. Oui, j'ai pas le temps. Avec Georges a déjà son doigt pour appuyer sur le bouton pour envoyer un son. Ça y est, vous êtes déjà là, Guyane la Première, bonjour. Bonjour. Ouais, je n'entends que la machine, hein. Guyane la Première, bonjour. Oui, bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Il faut baisser le volume de la radio, s'il te plaît. Sinon, je te punis en raccrochant. Malement, grau, malement. Tu sais, comme une mal élevée. Ça y est, c'est fait. Ton prénom, c'est? Edina. Alors Edina, tu veux aller à Tipayotte, c'est ça? Oui. Tu vas y aller seule ou accompagnée? Accompagnée. Ah d'accord, donc avec une copine ou un copain ou un doudou? On va dire une copine. D'accord, une copine. Et puis éventuellement, peut-être qu'il y aura un doudou sur place, hein? Sûrement. Ouais, je crois qu'ils sont mûrs en plus là. Je crois qu'ils sont arrivés, ils sont mûrs. Je pense. Alors Edina, une super belle dédicace pour Guyane la Première et tu repars avec ton invitation. Eh ben, je fais une super dédicace à Guyane la Première. Ouais, mais vas-y, mais on t'écoute la dédicace. C'est quoi? On veut une déclaration en fait, je t'explique. On veut une jolie déclaration pour Guyane la Première. Parce que nous sommes partenaires. C'est grâce à nous si tu y vas. Guyane la Première, toujours au P. Voilà, Edina, c'est ça? Edina? Oui. Eh ben Edina, donc tu dis que Guyane la Première, toujours au P. Toujours au P. D'accord, ok, bon allez, on va accepter. S'il n'y a pas beaucoup d'enthousiasme, hein, mais bon, on va accepter, d'accord? Je te remercie, Dina, tu passes récupérer ta place quand tu veux, ok? Ça marche. À bientôt, bye bye, 9h27, on va écouter Key Black avec Équilibre tout de suite sur Guyane la Première dans le Grand Village. Équilibre en feat avec Bambi et Jayana et NASA tout de suite. Le Grand Village Vacances avec Marielle Salmier de 8h à 11h. That bad gal wicked. Anyway, me them make the man can sick it. Them a bad have a bambi, they want give me dicky. Nazaki Black and Jane at the class. The one in as gal for one by the dicky. Light up the oak and drink some rum. Link up the gal, them we get some fun. And we make the gal, them giddy man bun. And who can run the place, Gigi's London. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous on encaisse le baiser, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré. Attends le jour de la paix, équilibré. On vient ensemble à les couilles, équilibré. Ah, 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 équilibré. Ah, 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 équilibré. Ah, 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 équilibré. Ah, 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 équilibré. That bad gal wicked. Équilibré. Me make the gal turn freaky. Équilibré. Them have to wine pon the dicky. Équilibré. Road empire like the city. Équilibré. Des femmes, non, c'est trop tôt. Et les belles filles, si on dit moi zogo. On est trop logo. Bang bang, rafale en moto. Qui prend les règnes ce soir, c'est la street. Dans le carré vif, négues, c'est la street. Qui envoie de la bombe, c'est la street. Ce soir, c'est de la balle, c'est la street. Ouais. On est où là? Pour une paire de fesses, nous on trahit pas les nôtres. On est où là? Nous on encaisse le baiser, on trahit pas les nôtres. Alléluia. Ouloulou. Ouloulou. Nous on pose des bouteilles, équilibré. Nous on veut que l'oseille, équilibré.
jour de la paye. Équilibré. En vrai, on s'en bat les couilles. Équilibré. Ah, ah, ah. Équilibré. Ah, ah, ah. Équilibré. Ah, ah, ah. Équilibré. Ah, ah, ah. Équilibré. That bad gal wicked. Équilibré. Me make the gal turn freaky. Équilibré. Them have to wine pon the dicky. Équilibré. Throw them fire like the city. Équilibré. Ah. See me inna the club, be a girl me a fuck. Talk them attack, but me dogs them struck. That one day wicked, somebody have to drop. Open the door when the guns them a knock. Maman, ce soir y'a des morts dans la queue, maman, ce soir y'a des morts dans la queue, nous on pose des bouteilles. Ouais, c'est bon. « 9h30, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. On fait un gros bisou à Elisa Geneviève qui est en charge donc de justement vous faire vivre nos émissions sur YouTube directement. C'est elle qui top les émissions, parce qu'à ça m'a dit du mot bête. Elle top les émissions, voilà. Vous allez pouvoir également donc intervenir dès que vous le souhaitez au 31 9000 avec à la clé, à choper une place pour Tipayotte. Aujourd'hui, on en fait gagner 3. Allez, aujourd'hui, on en fait gagner 3. Vous nous appelez au 31 9000. Une belle dédicace. Pas une dédicace genre, vous venez de vous réveiller. Hein. Un truc sympa, quoi. Une belle dédicace. Ou alors, une belle déclaration d'amour. Un truc sympa, quoi. Un truc qui donne envie de vous récompenser pour aller à Tipayotte. Vous appelez au 31 9000 et vous repartez avec votre place. C'est simple. Moi, je trouve que c'est pas compliqué. Une petite dédicace, voilà, sympa. Il y a quelqu'un qui a voulu faire une dédicace, mais c'était hors antenne. Non, c'est à l'antenne qu'on le fait. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va super, le prénom c'est? Diane. Alors Diane, on t'écoute. Oui. Diane. Tu as une petite déclaration d'amour à faire à quelqu'un? Mais j'en fais déjà tous les jours. Non, je fais une petite déclaration pour Guyane Première. Ah, super. Alors on t'écoute. Alors Guyane la Première, toi qui nous réveilles de 5 ans jusqu'à pas d'heure, on te remercie, tu es juste génial. Ça mérite des applaudissements. Ouais. Ah ouais, Diane, t'es en forme, Diane. Moi, j'aime ça, moi. J'aime les gens qui sont, tu vois. T'as plein de... On sent que tu pétilles, Diane. Tu pétilles, Diane. Bon, bah écoute, Diane, tu vas aller à Tipayotte. Yeah. Si jamais il y a des copines ou des copains qui veulent venir avec toi, mais ils n'ont pas... mon chéri. Ah, ton chéri va venir avec toi. D'accord, ok. Eh ben écoute, Diane, faut savoir que si jamais tu as envie de donner le message comme ça à des amis aussi, tu peux leur dire qu'entre 17h et 18h, l'entrée est libre. Oh, très bien. D'accord, mais par contre, toi, tu vas faire ta VIP, ok? Et grâce à Guyane la Première, tu vas avec ton invitation. Yes. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Eh ben, tu passes à récupérer quand tu veux. Gros bisous. Ça marche, merci Guyane. À bientôt. Bisous. Bisous. Bye bye. Guyane la Première, bonjour. Bonjour. Le volume de la radio est allumé. Tu vas être puni. Gravement, sévèrement. Ah ouais, là, je te dis franchement, je suis en train d'enlever ma ceinture, là. Ah ouais, là, j'enlève ma ceinture pour te donner une volée. C'est quoi ton prénom? Le prénom, c'est? Roger. Roger, bienvenue dans le grand village ce matin. Tu appelles parce que tu veux aller à Tipayotte, c'est ça? Oui. Oui. Tu vas avec une doudou, avec un ami, avec qui? Ah, avec mon doudou, hein. Avec ta doudou, d'accord. Donc du coup, tu vas payer l'entrée pour elle et toi, tu gagnes une place, c'est ça? Non, moi, gagner une place pour mademoiselle, moi, payer mon entrée. Ah non, ça, c'est pas cool, ça. Paye pour... Oh, moi, je te dis franchement, je préfère que tu payes pour moi plutôt que tu me donnes un ticket gratuit, hein. Bon. Mais bien sûr. Non, c'est pas bien. Mais non, toi, tu vas avec un ticket que tu as gagné et puis avec ton argent que tu as sué, tu m'invites. Non, mais bon, je paierai pour moi et je lui donne le ticket gratuit. Oh là là, vous avez rien compris, les mecs. Bon, alors, c'est quoi ton prénom? Je vous écoute. Rappelle-moi ton prénom. Roger. Alors, Roger, une belle déclaration. Alors, soit pour ta doudou, d'ailleurs, pour qui tu veux pas payer, mais pour qui tu veux donner justement ce ticket que tu vas gagner. Ben, une belle déclaration pour ta chérie, alors vas-y. Eh ben, je voudrais lui dire qu'elle est magnifique à mes yeux et qu'elle est magique. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend, mais on est en train d'absorber et de boire tes paroles, là, parce que t'as douce. Comment? Mais on est en train d'absorber tes paroles, parce que c'est doux, c'est tout doux ce que tu dis, là. Non. Ah, vous entendez pas, alors? Si, on entend. On a dit que c'était doux ce que tu disais, c'est doux, c'est doux. Elle est magique et qu'elle est magnifique à mes yeux. Et elle s'appelle comment? Et comment? Elle s'appelle comment? Ma femme? Ben oui, elle a trop à bégayer, là, simplement. J'entends mal, vous faites. Comment elle s'appelle, ta femme? Catherine. D'accord, donc Catherine est magnifique, Catherine est magique, ouais. Et c'est la plus belle à tes yeux. Elle est magnifique. D'accord, ok. J'arrive plus trop à penser à autre chose qu'elle.
Pas de blague. Oui, ah oui. Pas de blague. Alors là, je crois que tout le monde a envie de s'appeler Catherine ce matin. Ok, vite écrit Guyane première, à ma mariée l'année prochaine. Voy. Ah ouais, nous qu'est là, Neng. Ah ouais, nous qu'est là. Eh ben écoute, franchement, tu mérites quelques applaudissements, Roger. Magnifique, Roger. Eh ben écoute, tu passes récupérer ta place quand tu veux, ok ? Y'a pas de problème. Merci beaucoup, à très bientôt. Il est 9h35, une dernière place à choper au 31 000 pour repartir avec une invitation pour aller à Tipayot pour danser. N'oubliez pas que nous sommes les partenaires officiels de cette manifestation. Ça se passe du côté du Soleil Levant, donc chez Nana, avec donc une ambiance paillote. Ça sent bon les vacances, ça sent la bonne humeur, ça sent les rencontres aussi. Ça sent effectivement les échanges de 06 ou de 07, parce qu'à présent il y a 07, il y a 06. Donc vous allez pouvoir effectivement nous appeler pour venir récupérer votre place. Alors je sais pas, il y a des gens qui me regardent, ils sont dans le couloir, ils me regardent, ils font des grands signes, tout ça. Vous pouvez bien sûr nous rejoindre dans le studio. C'est ouvert directement, vous pouvez rentrer. La dernière place à choper, c'est maintenant. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ah, ça va super bien. Bonne journée, les vacances arrivent. Donc, comme je vois que c'est les vacances sur la radio, donc j'appelle aussi. Ah, c'est gentil, mais les vacances sont déjà là. Si dans ta tête, t'es déjà fun, les vacances sont déjà là. Ah, ils sont presque là. Il faut quand même finir le travail de la personne. Ah, alors, c'est quoi ton prénom? Cédric, sois le bienvenu dans le grand village. Alors Cédric, tu veux aller à Tipayot, donc tu vas y aller avec une doudou, un pote, une copine, avec qui? Avec la doudou. Avec la doudou. Elle s'appelle comment ta doudou? Sabrini. Sabrini. Oui. Sabrini. Bon, Sabrina, elle voulait pas. Sabrina, elle a dit non. Moi, je veux Sabrini. Sabrini, elle préférait que Sabrina. Ok, donc, bon, bah écoutez, alors donc tu vas aller avec Sabrini. Alors vas-y, fais ta belle déclaration d'amour à Sabrini. Une belle déclaration d'amour, hein. Ti amo muito. Et c'est la plus belle femme que j'aurais pu rencontrer, qui me fait évoluer sur le beau département de la Guyane. D'accord, donc Voilà, donc ça c'est une très belle déclaration aussi, j'avoue. Très très belle déclaration pour Sabrini, donc de la part de... Rappelle-moi ton prénom? De Cédric. Oh là là, je sais pas ce que j'ai avec les prénoms, mais c'est incroyable. Hein. Donc Cédric, tu aimes très fort Sabrini, c'est la femme de ta vie. Grâce à elle, tu évolues, etc. C'est ce que tu nous as dit. Exactement. Eh ben, tu sais quoi, on va t'applaudir. Comme nous sommes 5000 dans le studio, on est 5000. Il y a 5000 mouns dans mon studio. Hein. Donc voilà, on t'applaudit. Merci beaucoup Cédric, tu passes récupérer ta place quand tu veux pour la Tipayot. On te rappelle que c'est tous les dimanches. D'accord, mais très bien. À bientôt Cédric, bye bye. C'est peut-être pas sûr que je passe récupérer. J'enverrai quelqu'un parce que moi je suis sur le Haut-Maroni et Cayenne c'est un peu loin. Donc alors si tu envoies quelqu'un, c'est qui? Tu sais pas qui du coup? Je sais pas, je verrai. J'ai des amis, j'ai de la famille, donc je verrai. En tout cas, il va falloir que tu donnes le prénom parce que si la personne arrive et qu'elle dit qu'elle vient récupérer pour toi, on risque de pas lui donner. Hein. Je donnerai avec moi. Ça sera Cédric. Eh ben voilà, on va faire ça. Merci beaucoup, à bientôt. Allez, bonne journée à vous. Bye bye, bye bye. Première. Ok, avec plaisir. Il est 9h38. On repart en musique avec Juméliane, avec Anilka. Et après, on revient avec la grosse surprise du chef qui vous attend dans notre studio. Le Grand Village, on vous rappelle que c'est jusqu'à 11h. Fun, fun, fun. Je ne pense plus à toi.
sert plus à rien. Parler ne sert plus à rien. Parler ne sert plus à rien. Parler ne sert plus, non, ne sert plus à rien. Parler ne sert plus, parler ne sert plus à rien, je dis. Parler ne sert plus, parler ne sert plus à rien, je dis. Parler ne sert plus. Je m'éloigne de toi, au va là-bas. Je m'éloigne de toi, au va là-bas. Je m'éloigne de toi, au va là-bas. Je m'éloigne de toi, au va. 9h41, bienvenue à ceux qui nous rejoignent à l'instant. Alors ouais, mais vous le savez, je suis comme ça, je fais des cancans toute la journée. C'est comme ça, c'est mon job. Je fais des cancans toute la journée. Et j'étais en train de dire oui, peut-être qu'il n'y a pas Lévé, il n'y a pas Lévé, il n'y a pas Télévision dans l'émission. Mais non, en fait, il est en train de se faire tout beau pour moi. C'est ça en fait, hein, Magdi. Hein, tu prenais tout ton temps pour te faire très très beau pour venir dans l'émission. Mais comme vous le savez déjà. Hein. Eh ben oui, c'est ça. Alors, Le résultat est là. Comment je suis là. Hein. Ben voilà, c'est ça. Nickel. Chaîne en or qui Nickel. brille, chemise ouverte. N'est-ce pas? Et Sander, ça va? Ça va. On ne peut pas se présenter à l'émission de Marielle n'importe comment, hein. Ah, c'est pour ça que du coup, vous avez pris bien le temps de venir Sexy Chocolat, tout ça. Et maman, quel changement. Maman. Aïe, aïe, aïe. Alors les gars, bien sûr, pour ceux qui arrivent dans le département, par exemple, et qui ne vous connaissent pas, parce qu'il y en a peut-être qui arrivent que vous connaissez pas, parce qu'en Guyane, qui ne connaît pas les membres du groupe Harmonique? Alors c'est vrai que vous faites un carton depuis un bon moment maintenant, on vous suit un petit peu partout, vous avez vraiment une renommée internationale. Alors bien sûr, je peux vous dire que le morceau